c'est ma 4e participation à la TEFAF Maastricht. Et cette année, c'est un peu une transgression, puisque j'ai essayé pour présenter mes objets, qu'on puisse un peu se retrouver entre le musée, la foire et à la fois un peu son privé. Donc il y a une scénographie qui est particulière, mais qui me ressemble assez, puisque je mélange un peu les styles. On peut retrouver autour des objets africains autant une peinture d'un avant-garde russe, Soutine, autant une peinture de Chagall, autant une sculpture contemporaine de Görmley, et qui termine par un petit caldaire. Et sur mon bureau, une petite lampe de Paul Nixon qui est un véritable chef-d'œuvre du design scandinave. Mais puisqu'on est là pour parler d'art africain, le principal de mes trouvailles cette année se situe dans 2 objets extraordinaires, entre une sculpture d'Ogon qui est pour moi un icône de l'art du Mali, et un des icônes d'art africain qui vient du Gabon, qui est la sculpture Fang. Alors l'éternelle question, c'est effectivement chaque fois de savoir qu'est-ce qui peut plaire à un public nouveau, tels les amateurs d'art contemporain, d'art moderne, de tableaux anciens. Et je me suis rendu compte que l'art africain peut plaire à tout public, tellement qu'il est divers. Derrière moi, ici, je présente un fétiche à clous d'une remarquable qualité. Je vois très bien un fétiche à clous fonctionner avec un Basquiat, puisqu'on est quand même dans les mêmes puissances. Donc très difficile de pouvoir déterminer exactement le goût des amateurs venant d'autres horizons. Une sculpture Fang comme celle-ci fonctionnera extraordinairement bien avec la peinture avant-gardiste du russe Soutine qui est en arrière-plan, ou extrêmement bien avec une peinture contemporaine. La preuve en est, sur mon stand, toutes ces diversités sont présentées et tout fonctionne bien. Donc l'art africain, pour ma part, est tellement universel qu'il n'y a pas quelque chose de particulier en soi. Maintenant, il est vrai que les amateurs d'art contemporain vont avoir peut-être un goût, et c'est vrai que je le remarque de plus en plus, beaucoup plus poussé sur les objets qui rappellent les lignes de l'art moderne, qui rappellent le réel surréalisme, qui rappellent au fait tout ce qui ont pu inspirer les impressionnistes et surtout les modernistes du début du siècle tels que Picasso et les tant d'autres qu'on connaît.